Bonjour mes amis. Tout à l'heure, je n'ai pas pu sortir la partie 1 de la partie 2 comment est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut faire une crème balsamique. Bon, donc du coup, j'ai tout préparé pour expliquer au plus rapidement possible ce que j'ai fait. Je tourne la caméra, par contre, je ne vois que moi, là, c'est pas possible. Comment faire? Mais dis donc, il faut que je recommence. Voilà, vous ne me voyez plus comme d'habitude, mais vous voyez au moins les objets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour nous une crème solaire. J'ai pris une carotte fraîche, j'ai pris des pétales de rose. Euh, Parce que la carotte, elle a des molécules antioxydantes. La rose, elle fait tout simplement du bien à la peau. Et à la fin, une fois que la crème était bien mise dans un pot comme ça, sauf voilà, ne prenez pas ça comme exemple parce que le pot ne doit pas être transparent, mais j'en avais pas d'autres, donc je sais que je dois être très prudente. À la fin, j'ai mis encore de la kaoline, c'est-à-dire de l'argile blanche, parce que l'argile blanche, elle est réputée d'avoir aussi un petit filtrage d'UV. Donc, il y a l'huile que j'ai utilisée contient du vitamine E, ça veut dire il est fort antioxydant, aussi bien comme le carotine qui est dans la carotte, qui agit en tant qu'antioxydant. Et ça suffit pour ne pas avoir rentré à la maison la peau rouge une fois qu'on a fait la marché au plus au plein soleil pendant 2 heures. Voilà, ça suffit. Bon, qu'est-ce que j'utilise comme huile végétale? Ça, c'est individuel. Il faut juste pas que l'huile végétale s'oxyde trop rapidement une fois que j'ouvre le flacon, que ça périme. Et non plus, il faut que l'huile soit trop sensible à l'échauffement. Sinon, vous prenez l'huile végétale de votre choix. Ma choix aurait été le tournesol. J'en avais pas, donc j'ai pris à la place du colza et afin que il garde la préparation à la fin garde quand même son côté émollient que je n'ai pas avec l'huile de colza. J'ai rajouté encore autre chose, ce que je n'aurais pas fait avec mon huile de tournesol. Mais j'explique tout ça à la partie 2. Donc, les ingrédients principaux, c'est bien sûr les plantes que vous mettez. J'en rajoute une fois que vous mettez les plantes fraîches au lieu d'y mettre des plantes sèches. Vous savez que vous avez les meilleurs contenus encore dans votre crème. Par contre, c'est aqueux. Même si ça donne ça, si il n'y a aucune eau qui stagne quelque part, puisque c'est très très peu de pourcentage, c'est quand même aqueux et donc du coup fragile. Donc ça a gardé impérativement au frais. Sinon, il faut y rajouter un conservateur. Voilà, sinon on prend des plantes déjà pré-séchées, donc là on sait qu'il n'y a vraiment aucune partie aqueuse et il n'y a aucun risque, c'est vraiment de l'huile. Si l'huile végétale, l'huile n'est pas une huile fragile, bon, donc vous pouvez amener votre crème pendant la journée dans votre sac à dos, pas de souci. Bon, alors comment j'ai fait? J'ai fait une bain-marie afin que je ne fasse pas de friteuse, mais bien une crème. Ici, ça c'est de l'eau, seulement. Et le reste est stérilisé à fond à fond. Hein. Ça c'est le pot où je mets mes ingrédients.
Et ça, c'est un outil pour savoir combien montent les degrés. Normalement, on n'a pas besoin parce que ça ne va pas chauffer jusqu'à 90 degrés, mais on sait jamais. Après, je mets le pot au-dessous à l'ébullition. Là, celui-là au-dessus doit supporter au moins 80 degrés. Mais pour votre sécurité, 90 degrés, on ne sait jamais. Et le consistant solide que je dois mettre dans ma mixture, oui, soit que c'est du beurre à cacao ou comme moi, la cire d'abeille, se font seulement à partir de 70 degrés par avant. C'est pour ça que votre huile végétale doit supporter une certaine chaleur. Ou sinon, vous pouvez aussi alternative prendre du shea butter. Ça va fondre un peu plus rapidement. En ce moment-là, vous pouvez utiliser une huile végétale moins solide à la chaleur. Donc, c'est un peu chacun comme il veut. Après, je laisse macérer tout ça. Donc, je mets de l'huile végétale et ça. Et éventuellement d'autres ingrédients que j'ai expliqué dans la partie 2. Combien est-ce que de cire d'abeille j'ai mis environ ici? Donc, ça dépend aussi toujours un peu le reste des ingrédients. C'est jamais pareil. Ça aussi, j'ai expliqué. Là, j'ai mis environ 2 cuillères à thé de cire d'abeille. Après, j'ajuste peut-être une deuxième fois ou pas. Donc, c'est tout expliqué à la deuxième partie. Je laisse macérer ça pendant environ 1 heure, peut-être plus. Après, une fois qu'on sent que ça mou, il faut filtrer avec une filtre à thé bien stérilisé aussi. On le met dans un pot, hein, pas dans un pot transparent de préférence, comme ici. Mauvais exemple, ça c'est stérilisé, c'était pas au sol comme maintenant. Et on remue pendant quelques minutes afin que le contenant liquide se mêle bien avec. Ouais, bref, j'espère que maintenant ça marche. Le stockage d'USB était rempli, donc bref, les choses modernes. Hein, il faut que j'apprenne encore beaucoup de choses pour faire des vidéos. Bon, donc je disais que une fois que j'ai mis le contenu encore bien chaud, filtré bien sûr dans un pot, je remue tout ça afin que les le contenu liquide avec le contenu solide se mélangent bien comme il faut. Après quelques minutes, la température est ok pour mettre ça au frigo. Et au frigo, les deux contenus n'ont plus le temps pour se désolidariser. Et ensuite, quelques heures plus tard, on sort une crème comme ça, par exemple. Voilà, j'espère que j'ai bien tout expliqué. Sinon, je suis bien disponible si vous avez des questions à poser. Vous le faites et je vais vous répondre puisque je suis consciente que voilà, c'est qu'une vidéo, on ne peut pas tout dire, il faut se dépêcher en plus. C'est bien embêtant. Bon, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, ben, je vous réponds à toutes questions. Au revoir, chers amis, et à bientôt.